Stop! Ces indicateurs servent à mesurer la qualité et la sécurité des soins dans tous les hôpitaux et cliniques de France. Pour les hôpitaux et les cliniques, ils servent à améliorer leurs pratiques et pour tous, à choisir les établissements où se faire soigner. La prévention des infections sur site opératoire commence par une désinfection chirurgicale des mains efficace. Elle dure au total 3 minutes et doit respecter les différentes étapes de lavage. Avant chaque intervention, on demande aux patients de prendre une douche préopératoire et une antibioprophylaxie est parfois réalisée pendant l'opération pour prévenir les infections. Le chirurgien enfile une blouse en se faisant assister afin de la laisser stérile. Vient ensuite l'enfilage des gants stériles, puis la fermeture hermétique de la blouse. Il s'agit ensuite de désinfecter la zone cutanée qui sera opérée. Pendant l'opération, le personnel ne peut se déplacer librement. Les zones stériles ne doivent en aucun cas être contaminées. Les vêtements à usage unique sont ensuite jetés à la fin de l'intervention. Au bloc, il n'y a pas que l'hygiène du personnel qui importe. La décontamination de l'environnement est essentielle. Matériel, mobilier, surface et sol sont désinfectés. Une fois la salle propre, le personnel soignant procède à la mise en conformité de la salle pour la prochaine intervention. La prise en charge de la douleur est une exigence que nous devons à nos patients et sur laquelle le groupe Saint-Georges travaille depuis plus de 15 ans. Tous les moyens sont mis en œuvre pour évaluer, prévenir et traiter la douleur. La prise en charge de la douleur repose d'abord sur son évaluation. Celle-ci passe par l'utilisation d'échelles et de questionnaires validés, des échelles d'auto-évaluation simples et unidimensionnelles comme l'échelle numérique. Vous pouvez me dire sur une échelle de 0 à 10 où vous situez votre douleur en sachant que 0 c'est si vous n'aviez aucune douleur et 10 la douleur la pire, la moins tolérable. Je pense au moins 6. Ou encore l'échelle visuelle analogique qui permet d'évaluer la douleur à l'aide d'une réglette munie sur une face d'un curseur à déplacer côté patient et de graduation côté infirmier. Qu'elle soit aiguë ou chronique, la douleur des patients est évaluée régulièrement et fait l'objet d'une traçabilité dans le dossier patient. Ne plus avoir mal est un objectif permanent auquel s'attache l'ensemble des équipes médico-chirurgicales du groupe. En effet, que ce soit pour prévenir ou soulager la douleur, des traitements antalgiques adaptés sont mis en place. L'évolution et le développement de nouvelles techniques anesthésiques et chirurgicales nous autorisent actuellement à réaliser plus de 60% de nos interventions en ambulatoire. Depuis septembre 2015, chaque patient hospitalisé peut donner son avis sur son séjour dans un hôpital ou dans une clinique en France grâce au questionnaire sécurisé en ligne ISATIS. Pour cela, l'adresse mail des patients est demandée lors de l'admission. En France, 50 000 patients ont déjà participé à cette enquête. Lors du séjour, un questionnaire de satisfaction papier est remis à la personne hospitalisée afin de recueillir ses remarques et suggestions. Ce questionnaire, remis à l'accueil ou dans le service, sera ensuite dépouillé et analysé par la cellule qualité. Les résultats de ces enquêtes sont discutés en commission dont je fais partie en tant que représentante des usagers. Nous choisissons des actions d'amélioration à mettre en place et au cours des réunions suivantes, nous sommes vigilants sur leur efficacité. La qualité, c'est le bon fonctionnement des soins, c'est notre pratique de tous les jours. La qualité, c'est la sécurité des soins. C'est aussi l'écoute du patient.